On va faire une application avec le jeu du tir à la corde. Donc le principe, il est tout simple. On a une corde et 2 joueurs ou par équipe, on va venir tirer sur les extrémités de la corde. Et donc on a tendance à dire que celui qui gagne, c'est celui qui tire le plus fort. Alors cette notion de force, hein, justement, c'est ce qui nous intéresse. Donc on va essayer d'analyser cette situation-là. Et représenter justement les forces qui s'exercent sur la corde quand on joue au tir à la corde. Alors, pour savoir quelles sont les forces qui s'exercent aux extrémités, donc bon, il faut comprendre le principe, on va venir bien sûr tirer sur les 2 extrémités, mais pour pouvoir mesurer la valeur de la force qui s'exerce aux extrémités, il va falloir nécessairement utiliser donc un appareil de mesure. Donc on va utiliser le dynamomètre, que je vais venir placer aux extrémités de la corde pour remplacer donc les joueurs. Et donc on va se mettre dans un premier cas de figure où, là pour l'instant je n'exerce pas d'action, on va se placer dans un cas de figure où personne ne gagne. On dit dans ce cas qu'on a atteint un équilibre et donc que la corde reste bien centrée. Donc hop, j'oriente mes 2 dynamomètres. Voilà. Et donc, on va tirer. Donc les 2 équipes ou les 2 personnes tirent simultanément sur la corde pour essayer bien sûr de gagner, mais pour l'instant, personne ne gagne. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate, on regarde sur les dynamomètres, que l'on a ici la valeur de la force qui s'exerce sur le côté, sur le dynamomètre à gauche, qui est d'environ 3 newtons. Je ne suis pas en phase des graduations, donc je n'ai pas une grande précision. Et sur le dynamomètre qui est à droite, on a une force qui a une valeur, là aussi, d'environ 3 newtons. Donc en fait, à chacune des extrémités, la valeur de la force est strictement identique. Même si on a l'impression de forcer plus d'un côté ou de l'autre, en réalité, les forces qui sont exercées, en tout cas sur la corde, sont strictement les mêmes. Et finalement, l'équipe ou le joueur qui va gagner, c'est pas celui qui va tirer le plus fort, c'est simplement ceux qui vont lâcher en premier. Alors, on va essayer de représenter tout ça sous forme d'un schéma, parce que c'est ce qu'on nous demandera de faire par la suite. Alors, on ne va pas représenter les joueurs, les petits bonhommes, hein, on va simplifier les choses au maximum. Et donc, on va représenter les 2 joueurs par des points pour simplifier au maximum. Alors, c'est assez logique ceci dit, parce que là, on a des forces qui s'exercent, des actions qui s'exercent avec un contact. Donc, ça paraît assez logique de représenter justement le point de contact. Alors, sur la feuille là sur la feuille de l'activité, j'ai appelé Alban, donc je vais appeler A le premier joueur et Nathan le second joueur. Donc on a les 2 joueurs qui sont en train de jouer et ils sont en train de tirer sur la corde. Donc on va représenter la corde, on prend son crayon, sa règle bien évidemment. Et là maintenant il va falloir venir représenter justement les actions qu'exerce Alban sur la corde et l'action qu'exerce Nathan sur la corde également. Donc c'est là qu'on va venir représenter les segments fléchés, donc pour faciliter les choses, des flèches, afin d'illustrer un peu tout ça. Alors Alban, lui, il est en train de tirer sur la corde. Donc pour pouvoir représenter le segment fléché qui correspond à cette action-là, on a dit qu'il fallait identifier dans un premier temps le point d'application. Donc là, le point d'application, c'est facile. C'est là où Alban tient la corde, donc le point de contact, c'est ici. Ensuite, il faut identifier la direction, c'est-à-dire c'est la ligne imaginaire selon laquelle l'action est exercée. Donc la ligne selon laquelle l'action est exercée, c'est l'horizontale, tout du moins la ligne qui passe par les points A et N. Donc, ça va être selon cette ligne-là. D'accord? Ligne imaginaire. Maintenant, quel est le sens? Alban tire vers lui. Donc, ça va être vers la gauche. Donc, nous, notre flèche, il va falloir la représenter vers la gauche. Simplement, cette flèche, elle doit avoir une longueur.
cette longueur doit être proportionnelle à la valeur de l'intensité qui a été mesurée avec le dynamomètre. Donc pour ça, il faut se donner une échelle à respecter par la suite. Par exemple, prendre 1 cm qui va représenter 1 newton. Moi, j'ai mesuré une force qui était égale, qui avait une valeur de 3 newtons. Donc, je vais devoir tracer une flèche qui a une longueur de 3 cm. Donc, vous devez le faire sur la feuille. Moi, je ne peux pas le faire, bien sûr, sur le tableau. Mais cette flèche doit avoir une longueur de 3 cm. Donc ça, moi, je l'écris, mais vous le faites en réalité. Ce segment fléché représente donc l'action qu'exerce Alban sur la corde. Et donc, on va lui donner une notation particulière. F pour force. C'est la représentation de l'action. Qui est-ce qui exerce une action sur qui? C'est Alban qui exerce une action sur la corde. On va écrire, donc A pour Alban, la force qu'exerce Alban sur la corde. On écrit slash. Et comme c'est un segment fléché, une flèche, on vient rajouter une petite flèche sur le F majuscule. Alors que la valeur toute seule, qui s'exprime en newton, elle se note tout simplement F sans flèche au-dessus. On suit le même raisonnement pour Nathan. Nathan tire sur la corde. Le point d'application, c'est là où Nathan tient la corde, donc ça va être ici. La flèche va commencer sur ce point d'application-là. Il tire selon la ligne qui passe par les points A et N de la même façon, sauf qu'il tire, ce coup-ci, vers la droite. Donc, dans l'autre sens par rapport au segment fléché que l'on a tracé précédemment. On a vu avec les mesures que la valeur de la force, par contre, est strictement la même. Donc, je vais devoir représenter un segment fléché qui a strictement la même longueur. Donc, vous devez faire un segment fléché sur votre feuille qui a une longueur également de 3 cm. La flèche que je viens de représenter correspond à la force exercée par Nathan sur la corde. Et on n'oublie pas la petite flèche sur le F. Lorsque soit Nathan, soit Alban lâchent, alors la force devient nulle et c'est l'autre du coup qui l'emporte.